C'est pour un bon repas de travailleurs qui rentrent à la maison. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, je retire mes lunettes de soleil sinon c'est pas très poli. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à Agnières dans le 92, on se fait un petit Florian en air chez vous. Je vais chez une dame qui est originaire du Honduras. Alors là pour le coup la cuisine hondurienne c'est pas l'une de celles dont on parle le plus, ça va être l'occasion aujourd'hui d'y aller. Comment s'est fait cette rencontre? Bon, on va en reparler avec elle. C'est via une association qui s'appelle Nos Petits Frères et Sœurs et qui vient en aide aux enfants et aux familles en difficulté dans plusieurs pays, notamment dans plusieurs endroits des Caraïbes, Haïti, République dominicaine et autres. Et le Honduras fait partie de ces pays dans lesquels l'association se balade pour aider ces personnes en difficulté. Ça va être l'occasion de rencontrer les gens de l'association et puis d'aller chez cette dame pour parler vraiment de cette cuisine hondurienne et pour la goûter aussi bien sûr. Bonjour, c'est Florian. Merci. Bonjour. Enchanté Florian. C'est Pamela. Ah, ça fait plaisir Pamela. Il y a un monsieur qui s'inquiétait avec ma caméra, il devait croire que j'étais en repérage pour un cambriolage dans l'immeuble. Et en tout cas la maison est bien décorée hein. C'est au fil de vos voyages C'est Guatemala, Honduras, Équateur. Et alors je vais vous parler d'une association, je vais vous présenter quelqu'un. Alors toi Sabrina, tu travailles à l'association Nos Petits Frères et Sœurs. Ouais. Et donc je le disais dans l'intro, donc vous œuvrez pour aider les familles, les enfants en difficulté dans plusieurs pays. C'est ça, plusieurs pays d'Amérique latine et des Caraïbes, 9 exactement. Et là aujourd'hui le focus va être un petit peu sur le Honduras. Ah oui, on s'est dit que ce serait une bonne occasion d'en parler parce que c'est vrai qu'on en parle rarement, en tout cas culinairement parlant, c'est pas l'une des cuisines dont on parle le plus. On va préparer différents plats culinaires qu'on trouve dans les ventes dans la rue. Parce que La street food. Et street food. Bon, du coup, on commence par la salade et la sauce parce que c'est ce qui va accompagner tous les petits plats. Tous les petits repas. Alors, du coup, on commence à préparer, à cuire. On va cuire d'abord le poulet et faire la salade parce que l'eau qui nous restera du poulet, le bouillon, ça servira pour faire la sauce tomate maison. Ah, ok. C'est toute une organisation, c'est à ça qu'on voit les grandes cuisinières. Parce que du coup, Pamela, c'est votre métier, la cuisine? Ma famille. C'est toujours des restaurateurs. Et on est très connus en Honduras, à San Lorenzo, Bahia, parce que ma grand-mère, elle habite là-bas et on fait la meilleure soupe poisson du pays. Ah là là, ça donne trop envie d'y aller là. Vous habitez en France depuis longtemps? Je suis arrivée en France en 98. D'accord, ça fait un petit moment. Ça fait un moment, mais entre-temps, je voyageais un peu dans le monde. Il est installé récemment, à nouveau, et à 4 ans. On prendra nos tomates les plus mûres pour faire notre sauce tomate maison. Et toi Sabrina, tu cuisines un petit peu chez toi? Un petit peu, un peu comme tout le monde, j'aime surtout déguster. Ah voilà. Moi je suis plus en général on dit ceux qui aiment bien manger, ils aiment bien cuisiner. Mais moi j'aime juste manger. C'est bien ça. Ouais, déjà. Alors c'est cool. Et alors le Honduras puisqu'on en parle, qu'est-ce que t'en as pensé? Le Honduras c'était super, un peu frustré quand même de pas avoir pu rester un peu plus dans le pays, justement déguster la street food qu'on va voir aujourd'hui. Néanmoins c'était assez riche en émotions parce que j'ai pu rencontrer un peu les enfants sur le site que l'on gère, donc à peu près 300 enfants. Il y a beaucoup de programmes communautaires pour les jeunes mamans, les personnes âgées, les parents pauvres qui peuvent pas élever leurs enfants. Donc du coup, voilà, j'en garde quand même un souvenir assez ému et c'est vrai que j'aimerais y retourner. Là on va préparer le poulet pour le tacos. Pour le tacos, j'ai pris déjà mon poulet cuit, coupé poivron, oignon et on commence à défaire. En fait la street food donc c'est plein de choses à préparer avant et puis après on dresse au fur et à mesure. On dresse au fur et à mesure. Dès que vous avez déjà tout préparé, vous n'avez qu'à mettre dans la friteuse au moment de la commande. Parce que la vraie street food, c'est quand même de la cuisine. Les gens ils se disent oui, faire des sandwichs machin, mais quand vous mettez des choses cuisinées dedans, voilà, il faut du temps. Ça prend du temps. À part que c'est le typique culinaire des gens qui sortent de travail. Ils sortent et il y a toujours un petit coin, une golosinas dans la rue. C'est quoi qu'on a mis sur le poulet comme sauce là? Alors, on a mis la sauce tomate qu'on a déjà préparée avec le jus le bouillon de poulet. On met mes épices. C'est un mélange des coriandres, d'origan, cumin, ail, paprika. On met pour donner un peu de goût. Oui, très important, c'est ça qui fait la différence. Voilà, c'est ça qui fait la différence de nos plats. Et ça commence à être beau, hein. Il y a des belles couleurs. Hein. Il y a des belles couleurs et des bons goûts. Alors là, on va passer en mode tacos. Là, on sort les tortillas. Et après, il y a la méthode pour rouler. Il y a la méthode pour rouler. Oups.
Ouais, du coup, c'est de bonne taille quand même. C'est toujours grand comme ça? Ouais. Ok. Ouais, du coup, c'est différent des tacos mexicains. Enfin, ça a le même nom, mais c'est pas pareil. C'est le même nom, mais c'est pas la même chose. Ouais. En route pour la friteuse. C'est là que les choses sérieuses vont continuer. À tout à l'heure, les amis. Et hop. Ah oui, c'est rapide, hein. Donc faut pas que ce soit trop croquant non plus. Faut que ce soit croustillant un petit peu, mais pas trop croquant. Ok, ouais, donc faut pas les oublier à la friteuse. Ouais. Sinon, après, il n'y a pas le goût des légumes. Ah oui, d'accord. C'est grillé, c'est chips. Ouais. Là, à notre plat typique qui se mange, c'est las catrachas et las enchiladas. Et pour ça, on a besoin de griller nos tortillas. D'accord. Dans le grill avant de la préparation. En fait, avec une tortilla, on peut les faire de plein de façons différentes au final. Ça fait différents plats. Exactement. On peut faire plein de choses avec. Et c'est le plat, on appelle los tres tiempos. Parce qu'on mange le matin avec le petit déjeuner, le midi avec le déjeuner et on dîne avec des tortillas comme le pain en France. Bah oui, c'est ça. Alors là, on a la viande hachée. La viande hachée. C'est ce qu'on mettra dans les... Avec l'ail grillé. Ok. Et on utilisera pour faire nos enchiladas et nos empanadas. Ok. On va rajouter nos légumes. D'accord. Je ne mets pas ni de tomates, ni de poivrons, ni d'oignons, car notre sauce, il y a déjà tout ça. D'accord, ouais. On laisse griller un peu. Après, on va le couvrir avec un peu de sauce et on va le faire cuire 10 minutes. Okay. Toujours, on les a oubliés. Ah oui, à chaque fois. Ah mon Dieu. On les a oubliés. Oh, ça va, ça c'est un peu trop cramé, mais c'est pas grave. Ce sera trop croustillant? Non, on sent le cramé et c'est pas bon. Ah. En tout cas, vous voyez que c'est vraiment du boulot de faire ces recettes street food. Hein. Pour faire nos plateaux de tajadas con pollo, il nous faut des bananes vertes, bien vertes. Mais c'est des bananes plantains ou des bananes normales? Ça, c'est des bananes platanes, car on ne trouve pas la banane normale verte ici, c'est toujours mûr. Du coup, là, on a fait frire les bananes plantains. Là, Sabrina a à nouveau été employée pour râper quelque chose. Là, cette fois-ci, c'est du fromage. C'est un fromage du Nicaragua, c'est ça, Pamela? Oui, c'est un fromage frais qui vient de Nicaragua. Fromage frais du Nicaragua. Et ça, on va le mettre dans quoi? On va mettre sur tous nos plats. Ah, d'accord, ok. Bon, là, on va faire la pâte pour les empanadas, c'est ça? Los pastelitos de carne, connu en France comme empanadas. D'accord. Les empanadas, c'est ma vie. Hein. Ah ouais, parce qu'en Argentine, en Chili, c'est des blés, empanadas avec du blé. Et chez nous, c'est avec le maïs. Il y en a qui font cuire, il y en a qui font frire, il y en a c'est au four. Vous c'est frit. Tout est frit. Tout est frit aujourd'hui. C'est les street food, c'est frit. Bah oui. Il y a toujours une grosse marmite d'huile chaud dans la rue. Où tu demandes un truc et on le met au grillé. Ah, la latina. Voilà, comme ma radio. Et là, c'est la chiotte. Ah oui, j'en ai dégoûté beaucoup au Mexique. Ils cuisinent beaucoup avec ça aussi. Hein. Parce que ça, c'est pour mettre la couleur. Alors, on va faire nos boulettes. De ce côté-là, la viande est prête. De ce côté, pour nos empanadas, on prendra un peu. Et ça serait la même à utiliser avec des enchiladas. On fait une petite boulette à la taille de nos intérieurs de pommes. Attends, c'est pas fini. Ah. On l'a pris en deux. On va faire notre petite déco. Retour à la friteuse, ça faisait longtemps. Et si on n'a pas de friteuse, on peut pas cuisiner hondurien. Non, justement. Et alors quand il n'y en a plus, il y en a encore. Là, elle a préparé une purée de haricots rouges. Allez, ça se précise, le moment est venu de dresser les plats. On va commencer avec les tacos. On envoie le poulet à griller. Vu qu'il est déjà cuit. Ok. Notre sauce tomate qu'on a préparée à l'avance. Un peu de fromage. Ah, magnifique, bien présenté et tout. Ça, c'est street food plus hein. Ouais, ouais. Pour le tres empanadas. C'est une belle présentation. De ce côté-là, le poulet suit son cours. Alors là, on dresse le plat à base de bananes. On met de la mayonnaise. La mayonnaise. Sur les bananes. Sur les bananes. Ah bon? Ça, c'est à la hondurienne. Voilà. Et du ketchup. Et de ketchup en plus. Hop. C'est vrai que nous, on n'a pas l'habitude. Hein. Ouais, ça, c'est pas vraiment français. Hein. On est là pour découvrir. Hein. C'est pas la cuisine raffinée des France. Hein. Bon, en France, il y a aussi du moins raffiné. Et la sauce tomate, elle sert dans tous les plats. Hein. Ouais, ça se sert dans tous les plats. Un morceau de poulet. Ça, c'est vraiment le plat bien costaud. Ah ouais, je vois ça. Et on rajoute du fromage. Et le fromage qui ne va pas manquer. Jamais. Le fromage frais
déjeuner, petit déjeuner, dîner, c'est comme les tortillas. Ouais. Tout ça. Et là encore, avocat. Ça doit être trop bon. Oh là là. Et là, bien sûr, on va partager, mais ça, c'est une portion en mode street food hondurienne. Pour une seule personne. Hein. Ah bon, bah dis donc. Ça cale toute la journée, ça. Ça, c'est pour un bon repas de travailleurs hein, qui rentrent à la maison. Avec ça, il n'y a plus besoin des petits déchets. Ouais, tu m'étonnes. Alors là, on va dresser les enchiladas. Donc là, ça croustille. Ça croustille, à part qu'on va mettre la viande. La viande qu'on a déjà mis tout à l'heure dans les empanadas, c'est ça? Ouais. Mais c'est là, il va directement dans la tortilla grillée. Ok. Avocat encore. Et enfin le dernier plat, donc c'est toujours avec la tortilla grillée. Mais cette fois-ci, il y aura des haricots. La purée d'haricots. Purée de haricots. Voilà, on met comme ça. Donc ouais, dans celui-là, il n'y a pas de viande. Non, celui-là, il est végétarien. Okay. Mais regardez cette table magnifique avec les présentations de fou, même si c'est de la street food. Oh là là, cette portion de banane poulet là. Enfin, je pense que normalement c'est pour une personne, mais avec tout ce qu'on a ici. Magnifique. Allez hop, Pamela, ouvre le bal. Trop bon. Avec, t'as mangé quoi? Poulet, banane là? La avocat et la banane. Platanos con tajada. Oh là là, je vais attaquer avec ça. Limite, ça fait un peu l'entrée, tu vois. Regardez comme c'est beau là, le poulet, les bananes, l'avocat. Je prends une banane, je mets du poulet dessus, de l'avocat, hop, et je me débrouille, je fais ma petite vie, c'est ça? Fais ta petite vie. Allez, hop. Bon appétit. Toi aussi. J'avais oublié qu'il y avait ketchup mayo dedans. Ouais. On le sent direct, mais franchement, ça passe bien. Ça passe très bien. C'est vrai que c'est surprenant, mais c'est très bon. Mais ça, c'est clair que le gars qui se mange une assiette comme ça, cette quantité, il est calé jusqu'au soir. Hein. C'est surtout ceux qui travaillent dans l'agricole, à la campagne. Le végétarien, enfin fromage et la purée de haricots. C'est bon. C'est savoureux. C'est fin. C'est croustillant. Ça a le petit jeu de texture. C'est vrai que c'est fin ça. Hein. Belle découverte parce que quand on regarde comme ça de prime abord, on se dit oui, on connaît enchiladas, tacos, et tout, on a déjà vu. En fait, c'est les mêmes noms, mais c'est pas les mêmes plats que dans les autres pays. Le Mexique, c'est une façon de faire. Et on utilise les mêmes, non? Ça, même à la fourchette, j'en ai foutu partout. Ah, ça a l'air magnifique. C'est un mariage parfait avec la fraîcheur de la salade dessus, la coriandre, bah moi j'adore. Bon allez, je passe au tacos. Alors, regardez, en coupant en deux. Très bonne technique. Là, on a le poulet à l'intérieur. Franchement, si quelqu'un veut se dévouer pour ouvrir un resto de street food hondurienne, je serai là. Hein. Et moi qui suis fan d'empanadas, je crois que les empanadas honduriennes vont me plaire. Hein. Ah là là, bonne taille, ça a l'air magnifique. On retrouve la viande hachée à l'intérieur. Et puis j'aime bien tous les trucs que tu rajoutes dessus, que ce soit le fromage, que ce soit parfois l'avocat, la salade et tout. Tellement savoureux. Franchement, vive la street food hondurienne. Eh, c'était délicieux. Merci de m'avoir fait découvrir ça parce que c'était ma première en cuisine hondurienne. Et puis merci à toi Sabrina. Sabrina, l'association Nos Petits Frères et Sœurs, on met toutes les infos en description. Hein. Et tout à fait, on enverra tout ça. Merci beaucoup Florian de mettre en avant le Honduras et donc nos activités auprès d'enfants défavorisés de ce pays. Et puis on aura l'occasion de se revoir de toute façon avec d'autres pays, pourquoi pas, avec l'association. Bah oui. Avec grand plaisir. Allez, ça fera grand plaisir. Merci à vous, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus, ciao. On aime regarder Florian On Air. Ok. Alors, tu dis quoi, Florian?